Jour 3, bienvenue dans la maison diocésaine. On vous y attend tous les jours pour ce petit rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est un personnage qui n'est pas très bavard dans la Bible. Si vous tournez les pages de l'Évangile, en fait, on n'entend jamais le son de sa voix. C'est quelqu'un qui est juste, ça veut dire qu'il est ajusté à Dieu, capable de se mettre à son écoute et de vivre le grand commandement de Dieu. Vous savez, souvent le grand commandement de Dieu, on dit aimer son prochain comme soi-même. C'est pas tout à fait juste. Il manque souvent un petit bout parce que ça nous gêne dans notre monde où aujourd'hui on est toujours très bavard. En fait, le commandement, il commence par écoute. Tu aimeras Dieu, ton prochain, comme toi-même. Le Shema Israël, comme on disait à l'époque des Hébreux. Et donc, ce Shema Israël, ce écoute Israël, c'est un appel. Un appel écouté. Alors, ce temps-là de confinement, c'est peut-être un moment où on peut écouter des bruits qu'on n'entend plus. Parce que les voitures ne passent plus, parce que justement, on est un peu consigné, et même très consigné à la maison. Alors, on va entendre des bruits qu'on a presque oubliés. Là, par exemple, on entend les canaris qui sont dans la volière qu'on a montée avec les enfants et les papas du patronage. On entend les oiseaux, des oiseaux qu'on n'entendait jamais, parce que tout simplement, il y avait trop d'activités, trop de choses. Peut-être que c'est une manière d'écouter, une nouvelle manière d'écouter pendant ce temps qui nous est imposé. Un temps qui peut devenir un temps de grâce, juste pour tendre l'oreille. Vous souvenez-vous d'Élie qui cherchait Dieu. Il l'a rencontré quand il y avait le murmure d'un fin silence. Et pour entendre le murmure d'un fin silence, il était monté sur une montagne pour ne plus entendre le bruit du monde. Il est rentré dans le fond d'une grotte pour simplement ne plus entendre les propres bruits qu'il portait en lui. Et il a entendu et il a vu Dieu. Simplement parce qu'il faisait le silence. Alors peut-être qu'on peut faire comme Saint Joseph. Saint Joseph, eh bien prendre le temps justement d'une écoute attentive de celui qui voudrait nous parler et qui veut nous parler depuis si longtemps, mais on n'a jamais le temps de l'écouter. Là maintenant, on n'a plus que ça à faire. Alors, bien, bonne fête de Saint-Joseph, parce que c'est une grande fête, une grande solennité. On a sonné les cloches à tout va ici à Bévar, comme pour un dimanche, comme pour un jour de Pâques, parce que c'était solennité, et il faut que tout le monde le sache, que ce soit ceux de Rochefort, ceux de Bévar, et ceux de Savenière, ou même au-delà, j'espère. Et puis, c'est aussi la mi-carême. Alors, c'est l'occasion peut-être de faire des crêpes ensemble à la maison, juste de prendre du temps. Mais le temps surtout, de s'écouter et de l'écouter. Il t'attend, dans le secret, sois comme Joseph, juste attentif. À demain. Eh bien, Saint Joseph et le recteur de Bévar nous invitent aujourd'hui au silence. Alors on pense tout particulièrement à toutes les personnes pour qui le silence est un peu pesant, parce qu'elles sont seules et qu'elles aimeraient bien avoir de la visite. Et on pense aussi aux personnes où le bruit est un peu pesant, parce que on travaille tous, que les enfants sont peut-être autour de vous. Alors la question c'est comment je vais prendre ce petit temps de silence, se permettre peut-être si on est ensemble à la maison de prendre ce petit temps de silence et puis de grignoter un petit quart d'heure, un petit 5 minutes de vrai silence où on coupe tout, on coupe le téléphone, on coupe la radio, on coupe internet pour vraiment se mettre en présence du Seigneur. Bon courage à tous, on est avec vous, on est ensemble. Alors Joseph, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter sur des choses très matérielles, très précises. Je pense qu'avec Marie, il était tout le temps là. C'est celui qui gardait, qui faisait que la Sainte Famille en fait restait paisible. Et je pense que dans nos vies, en fait, aujourd'hui, on peut lui confier quelque chose, chacun, de très précis, qui nous empêche d'être en paix. Donc que Saint Joseph vienne apaiser nos familles dans la démarche que l'on fera chacun personnellement. Prière du jour avec Saint Joseph. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginelle épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Donc bonjour à tous, aujourd'hui la prière du jour avec Saint Joseph. C'est pas carnaval, c'est quoi cette allure? Bah c'est amical. Non mais ça va pas.